j'ai le sentiment que avoir vécu le Covid va nous faire peut-être arriver une vague d'enseignantes un petit peu nouvelles, des personnes qui n'avaient pas imaginé ce métier, mais qui vont se dire, après tout, il y a peut-être quelque chose de fantastique. On a à peu près ces trois types d'élèves, ceux qui sont très heureux qu'il n'y ait pas l'école, ceux qui, au contraire, sont totalement perdus sans l'école, et puis il y a un entre-deux d'élèves qu'il faut remotiver, pour lesquels c'est assez facile, et puis d'autres on peine à le faire. L'enseignant doit revisiter sa position. Il doit se dire « je ne serai plus le même enseignant, ce qui s'est passé peut se reproduire, il faut que moi j'en prenne conscience ». Sociétalement parlant, il s'est passé quelque chose. On a vu qu'être enseignant à la maison, quand chacun, grand frère ou parent, a dû faire la classe, je me dis qu'ayant vécu ça, il y aura peut-être des envies d'être enseignant, et j'ai envie de dire, venez, vous avez à apporter beaucoup dans le métier, et nous, on a besoin de s'enrichir avec des profils différents. Avant, l'enseignant était le détenteur du savoir. Aujourd'hui, le savoir existe à de multiples endroits, et nous devons plutôt accompagner les élèves à aller le chercher aux bons endroits. Et puis, il y a des manières de faire, sincèrement, qui montrent, en tout cas qui démontrent que c'est aussi tenir compte de celui que l'on a en face de soi. On a un jeune qui a besoin d'ailleurs, tout d'abord, qu'on le motive, qu'on le connaisse, qu'on le motive, qu'on sache ses points de faiblesse et ses points forts. On doit lui apprendre à apprendre, mais on doit aussi savoir différencier. Un professeur, il faut qu'il sache différencier, s'adapter. La gestion de groupe, c'est le numéro un. Voilà. Pour moi, gérer vraiment ceux que l'on a en face de soi, et en grand groupe, en petit groupe ou en individuel, voilà des choses qu'on nous demande, qui n'étaient pas forcément ce que l'on nous demandait quand on rentrait dans le métier il y a une trentaine d'années, il y a une vingtaine d'années. Savoir travailler en équipe, c'est fondamental aussi. Et on voit bien que si on veut travailler tout seul, ça devient compliqué d'être enseignant. Donc le partenariat à l'interne, le partenariat à l'externe, la communauté éducative, on doit en tenir compte. Quand on est en REP, il y a l'aspect social qui est différent. Oui, on rencontre plus de problématiques. Il y a plus de familles monoparentales, par exemple. Il y a plus de familles qui ont des petits boulots, voire pas de boulot. Il faut en avoir conscience. On ne peut pas écrire la même chose sur un cahier d'élèves qui n'a pas rendu son travail. Il faut savoir quelles sont les raisons qui amènent à ne pas rendre ce travail. Et pour ça, ça demande, chaque fois qu'on a envie de réagir avec impulsivité, de se poser la question, est-ce l'élève qui est responsable? Est-ce sa situation? Voilà.